Merci. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette première séance du Conseil 2023 à Fossambeau-sur-le-Lac. Donc, bonsoir les membres du Conseil. Merci. Bonne et heureuse année à tout le monde. Merci aux gens qui sont dans la salle, aux gens qui vont nous écouter en différé. Donc, santé, amour, paix et respect. Ça va prendre les 4 cette année, je pense. On va en avoir tous de besoin. Les membres du Conseil ont tous reçu l'ordre du jour. Le quorum est donc aussi assumé. On va donc prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 et des séances extraordinaires des 20 décembre et 22 décembre 2022. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 20 et 22 décembre 2022, tels que déposés. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Correspondance, donc, Monsieur le directeur général. Alors oui, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de décembre 2022 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.2. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2022, Monsieur le directeur général. Oui, alors après avoir lu la liste de la correspondance, quoi de mieux que de lire également, Monsieur le maire, le rapport budgétaire au 31 décembre 2022 et je vous invite également à le consulter. Merci. Donc, 4.2, adoption des comptes à payer au 31 décembre 2022. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Auparavant, Monsieur le maire, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 décembre qui totalise 1 255 871 et 16 sous. Merci, Monsieur le directeur général. Je vais pas la faire une fois réussie cette fois-là. Ça fait. J'espère réussir en 2023 une fois. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 décembre 2022, totalisant une somme d'1 255 871 et 16 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6. Réfection des rues Germain et Delalande, Pax Excavation Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Attendu la correspondance du 22 novembre 2022 de la firme Harpo Groupe Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 6 à l'entreprise Pax Excavation Inc. dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et Delalande. Document en annexe. Attendu que la Ville désire retenir un montant de 1 500 $ à l'entrepreneur afin de s'assurer de la qualité de la plage après la fonte des neiges. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 61 920 et 64 sous, plus taxes applicables à l'entreprise Pax Excavation Inc. dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et Delalande. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12 170-2021 et le programme TECQ 2019-2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. On parlait aussi du surplus non affecté. Il manquait ça. Dans les dépenses qui sont affectées. Oui. Que cette dépense soit défrayée, même le règlement d'emprunt, le programme TEC et le surplus non affecté. OK. Ah, OK. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. Hein? C'est adopté. C'est le fun de faire des paiements quand ils sont dus. Peut-être juste d'expliquer qu'effectivement, on a une recommandation de paiement des ingénieurs et on a une demande de retenue parce qu'il reste un peu de sable sur la plage que les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, on s'est gardé une retenue par rapport à l'entrepreneur pour pouvoir garantir de faire les travaux au printemps. 5.1, affaires courantes, acceptation définitive des travaux, réfection des rues Germain et Delalande, donc en suivi de la résolution précédente. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît?
Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu que les travaux de réfection des rues Germain et de la Lande sont maintenant rendus au stade de l'acceptation définitive des travaux, attendu que l'entrepreneur Pax Excavation Incorporée a fourni les documents demandés en échange de l'acceptation définitive, attendu le certificat de réception définitive des ouvrages de la firme Harpo Groupe Conseil daté du 22 novembre 2022, selon les documents en annexe, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à la réception définitive des travaux effectués dans le cadre de la réfection des rues Germain et de la Lande et d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 5.2, octroi de contrat entretien ménager des immeubles municipaux 2023-2024. On se rappelle qu'on est retourné en appel d'offres parce qu'il y avait une petite problématique donc, lors de l'appel d'offres précédent. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui. Attendu que la Ville n'a accepté aucune des soumissions reçues en date du 1er décembre 2022 lors du premier appel d'offres. Attendu qu'un deuxième appel d'offres sur invitation a été transmis pour le contrat d'entretien ménager des immeubles municipaux pour les années 2023-2024. Attendu que 4 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Nicole Bouchard enregistrée, les entreprises Eugène Robitaille, Ménage de la Capitale Inc. et Chouette Ménage, MS Inc. Attendu que 2 entreprises ont déposé une soumission à la date en fin de l'appel d'offres sur invitation le 12 janvier 2023, soit Nicole Bouchard enregistrée et les entreprises Eugène Robitaille. Document en annexe. Attendu la plus basse soumission conforme reçue de l'entreprise Nicole Bouchard enregistrée au montant de 115 486,25 sous. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, document en annexe. Je propose donc d'autoriser le directeur général à signer le contrat d'entretien ménager pour les années 2023, 1er février, et 2024 avec l'entreprise Nicole Bouchard enregistrée pour un montant de 110 000 plus les taxes nettes. Que cette dépense soit défrayée à même le budget en fonctionnement de l'année concernée. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Huard, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Alors, le deuxième soumissionnaire dans ce cas-ci était les entreprises Eugène Robitaille pour 289 682 $. Donc, notre soumissionnaire est 174 000 en bas environ. Donc, je pense qu'on a eu un bon prix. Et on va continuer avec quelqu'un qui nous offre un excellent service d'excellente qualité. 5.3, octroi de contrat, réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers chapelles Saint-Joseph-du-Lac, construction Côté et Fils. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire octroyer un contrat pour la réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Attendu qu'un appel d'offres a été publié par le biais de la site SEAO et du journal Constructo pour la réfection de la toiture, du clocher et de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Attendu les 3 soumissions reçues, les entreprises Construction Côté et Fils IN, les entreprises Cardinal IN et les constructions Envergure IN en date du 22 décembre 2022, document en annexe. Entendu que la plus basse soumission conforme reçue par l'entreprise Construction Côté et Fils IN, entendu la recommandation de M. Jackie Deschaines, architecte de la firme Atelier 4 niveaux, document en annexe. Je propose donc d'octroyer le contrat pour la réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers de la chapelle Lac Saint-Joseph à l'entreprise Construction Côté et Fils IN au montant de 213 962 $ plus les taxes nettes. Que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MSRC et de la Jacques-Cartier, le surplus affecté et le surplus non affecté. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, peut-être juste de rappeler que le deuxième et troisième soumissionnaire, donc deuxième soumissionnaire, construction envergure, était à 305 889, donc 81 000 $ de plus que le plus bas soumissionnaire. Et le troisième, entreprise Cardinal, 381 156, dont 157 000 de plus que
le plus bas soumissionnaire conforme. Et nous avons une subvention de la MSC de la Jacques-Cartier dans le cadre de l'entente culturelle de développement du ministère des Affaires culturelles au montant de 120 000 à peu près. J'ai carré à la hache, là, qui doit être à peu près ça, Emmanuel? 175? 140? 175? 175, merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire plus que ça? C'est bon, 175. Vendu. Alors, c'est 175, merci. J'avais peur d'en mettre trop. J'aime autant commencer bas et pas vous induire en erreur. Voilà. 5.5, renouvellement du contrat d'assurance générale. Contrat service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier 5.4. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a délégué sa compétence à la MRC de la Jacques-Cartier en matière de transport adapté. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire offrir à ses citoyens un service de transport adapté à leurs besoins. Alors, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer le coût de 11 836 pour le service de transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier pour l'année 2023. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Et je ne demanderai pas le vote. C'est une obligation légale de participer au transport collectif régional. Voilà. 5.5. Renouvellement du contrat d'assurance générale pour l'année 2023. FQM Assurance Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le renouvellement d'assurance générale reçu de la Mutuelle des municipalités du Québec en date du 18 octobre 2022, attendu le statut particulier de la MMQ qui exempte les municipalités de procéder à des appels d'offres pour lui octroyer un contrat d'assurance, attendu que la Fédération québécoise des municipalités Assurance Incorporée agit à titre de mandataire de la MMQ. Je propose donc d'autoriser le trésorier à payer un montant de 117 839 $ plus les taxes applicables pour le renouvellement du contrat d'assurance générale à FQM Assurance Incorporée pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Alors, je ne demanderai pas le vote non plus là-dessus parce que s'assurer, c'est drôlement important, mais aussi parce que depuis qu'on fait affaire avec la mutuelle et que les municipalités sont prises en charge, donc il y a des regroupements d'assurance, la mutuelle, c'est pas vraiment un assureur, c'est un assureur, mais qui fait aussi de la co-assurance avec les gros joueurs du monde de l'assurance. Par contre, ils ont une expertise du monde municipal et on a définitivement un contrôle sur les coûts parce que la mutuelle appartient aux municipalités qui en sont membres. Donc, voilà. 5.6, octroi de subvention 2023 aux organismes accrédités de la Ville. Quelqu'un a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu les demandes d'aide financière déposées par les divers organismes de loisirs et culture pour la présente année. Attendu que le conseil municipal désire s'impliquer en offrant à la population des services de loisirs et de culture à des coûts abordables. Alors, je propose d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2023 aux organismes accrédités, à savoir Corporation nautique de Fossambeau, 56 260. Club nautique du lac Saint-Joseph, 60 925. Club de pétanque La Fossambeau, 500 $. Domaine de la Rivière-au-Pin, 1 000 $. Corporation de la Chapelle du Saint-Joseph du lac, 15 000 $ pour un total de 133 685. Que les trésoriers soient autorisés à effectuer le paiement de ces subventions à chacun des organismes. Que ces montants soient défrayés à même le poste budgétaire approprié au budget de fonctionnement 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a effectivement beaucoup d'échanges de services, notamment la Corporation nautique Fossambeau, c'est le programme de camp de jour. Club nautique Lac-Saint-Joseph, programme de camp de jour également dans l'autre secteur et des équipements, les prêts d'équipements qui leur appartiennent. Club de pétanque, le Fossambeau, ça n'a pas besoin de présentation. Je pense que tout le monde le connaît bien. Belle activité. Domaine de la Rivière-au-Pin, ils ont aussi leur petit parc, leur centre d'activité. La Corporation de la Chapelle qui produit d'excellents spectacles et on a hâte de voir la programmation bientôt. Alors voilà. 5.7, biodiversité, engagement de Montréal, convention sur la diversité biologique, la COP 15.
Donc, peut-être juste avant d'avoir un proposeur expliquer le contexte, à la demande de la mairesse de Montréal, les villes devaient se pencher. Et comme on est des partisans que le local est important dans l'atteinte des objectifs au niveau de l'atteinte de la biodiversité et de la qualité de la durabilité de l'environnement, nous avons décidé d'adhérer, même si on est un petit joueur, sur ces principes-là qui vont nous guider, mais qui s'inscrivent aussi dans toute la démarche de planification stratégique qu'on est en train de faire avec les citoyens. Donc, ça se colle à la réalité. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la COP 15 qui a eu lieu à Montréal du 7 au 19 décembre 2022. Attendu que la Ville de Montréal invite les villes intéressées à accomplir 15 actions concrètes, cohérentes avec le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Cities with Nature et l'accélérateur pour la nature urbaine du C40. Attendu que ces actions concrètes sont 1. Intégrer la biodiversité à la planification territoriale et réglementaire. 2. Rétablir et restaurer les écosystèmes et leur connectivité. 3. Conserver les milieux naturels existants grâce à des systèmes de zones protégées et d'autres mesures efficaces et équitables. 4. Assurer la conservation et le rétablissement des espèces vulnérables, sauvages et domestiques et gérer efficacement leur interaction avec l'humain. 5. Contrôler et éradiquer les espèces exotiques envahissantes afin d'éliminer ou de réduire leur impact. 6. Réduire la pollution de toutes les sources à des niveaux qui ne nuisent pas à la biodiversité, aux fonctions de l'écosystème et à la santé humaine. 7. Viser l'élimination des déchets plastiques. 8. Viser la réduction de l'utilisation des pesticides de 2/3 au moins. 9. Contribuer aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique grâce à des approches fondées sur les écosystèmes. 10. Viser à ce que les zones d'agriculture, d'aquaculture et de sylviculture urbaine soient accessibles, gérées durablement et contribuent à la sécurité alimentaire. 11. Prioriser les solutions basées sur la nature en matière de protection contre les aléas et événements climatiques extrêmes et des régulations de la qualité de l'air et de l'eau. 12. Augmenter la superficie des espaces verts et bleus et améliorer l'accès équitable à ces espaces. 13. Intégrer la biodiversité dans les cadres de gouvernance et les politiques publiques et accroître les ressources financières allouées à sa conservation et à sa gestion durable. 14. Contribuer par l'éducation et la participation citoyenne à ce que les populations et les entreprises soient encouragées à faire des choix responsables envers la biodiversité et aient les moyens et les connaissances de le faire. 15. Assurer la participation équitable et efficace des peuples autochtones et des communautés locales à la prise de décision et au processus d'acquisition et de transmission des connaissances. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire démontrer son leadership et son intention d'agir promptement et d'influencer ses partenaires à faire de même, afin d'inverser la tendance et protéger notre biodiversité. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à accomplir les 15 actions concrètes mentionnées en prélude et ainsi agir rapidement pour freiner la perte de biodiversité et ses conséquences. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.8. En passant, nous avons déjà 8 des actions qui sont déjà encadrées, qui sont déjà fonctionnelles au niveau de la ville, opérationnelles, et les 7 autres ont tous fait partie d'enjeux ou de discussions dans les comités de consultation. Donc, on n'inventera rien de nouveau, on va juste, par contre, avoir un appui de plus pour les mettre en application. Voilà. 5.8, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, PEPSEP, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable,
Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, je propose donc que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP, que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer et déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du, je vais le répéter, là, du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y avait une grande sensibilité déjà du Conseil face aux sources d'approvisionnement d'eau potable de la Ville. Donc, on a maintenant des puits. Et l'idée, c'est de protéger non seulement les puits, le 100 mètres autour des puits, mais d'avoir la plus grande zone de protection. Donc, il faut avoir la donnée, il faut avoir le maximum de données. Et on avait déjà fait travailler notre directeur général là-dessus. Et par hasard, il a trouvé un programme de subvention possible. Alors, on le remercie d'avance en espérant d'avoir des résultats très positifs. Sans mettre de pression, mon bon DG. 5.9, nomination de Mme Nancy Plante au poste de secrétaire au service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, attendu les besoins de la Ville au poste de secrétaire au service des travaux publics en raison du départ de Mme Louise Dallaire, attendu les recommandations du comité de sélection. Je propose donc de procéder à la nomination de Mme Nancy Plante, actuellement secrétaire réceptionniste au poste de secrétaire au service des travaux publics. L'entrée en poste de Mme Plante est prévue approximativement dans la semaine du 26 février 2023. Le salaire est fixé à l'échelon 3 de cette catégorie d'emploi. La période de probation est de 3 mois, telle que prévue à l'entente de travail des employés col blanc. D'autoriser la direction générale, M. Jacques Arsenault, à signer une lettre d'entente avec Mme Nancy Plante. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Alors, c'est tout pour l'ordre du jour. Partie informative. Donc, mentionner que le journal L'Entre guillemets va paraître le 1er février prochain. Distribué par la Poste à tous les propriétaires pour le 1er février, traitera majoritairement du budget 2023. Pourquoi on le fait par écrit par la Poste? C'est une obligation de la loi encore, donc même si le budget est disponible sur Internet, une fois par année, il faut transmettre le budget en format papier aux élus, aux citoyens, aux élus, vous l'aviez eu heureusement. Les éditions subséquentes seront disponibles en version électronique et quelques copies papier sont disponibles, entre autres, à la réception de l'Hôtel de Ville et à notre dépanneur préféré. 6.2, circulation des motoneiges. Donc, les motoneigistes doivent être respectueux envers les citoyens lorsqu'ils empruntent la piste multifonctionnelle ou les rues municipales pour se rendre sur le lac ou sur la piste régionale. Seule la rue Gauvin doit être utilisée comme accès au lac Saint-Joseph. Le passage des véhicules tout-terrain est interdit sur la piste. Alors, rappelle que normalement, c'est interdit de circuler sur la piste multifonctionnelle à motoneige. On fait une tolérance parce que ça va bien, parce qu'il y a une belle cohabitation. Alors, on garde ça quand même serré. Puis, à l'heure actuelle, on a une belle collaboration. Je pense, de toute façon, c'est des citoyens d'ici qui passent dessus. Compte de taxes en ligne. Les comptes de taxes municipaux seront postés à la fin du mois de janvier. Pour ceux qui ne désirent plus recevoir leur compte de taxes en papier et n'ont pas plus recevoir de compte de taxes, vous allez en recevoir un, c'est sûr. Mais idéalement, il pourrait être numérique. Donc, une option leur est offerte afin de l'obtenir en version électronique. Il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du site Internet de la Ville, donc www.fossambeau-sur-le-lac avec les traits d'union.com. Sélectionnez, cliquez ici dans le dossier. Voilà, vous ouvrez un dossier citoyen. Vous le remplissez et vous dites « Je veux mon compte de taxes numérique » et vous allez pouvoir l'avoir directement dans votre courriel et faire le processus de paiement usuel. Voilà. Recyclage, petite attention, on a porté à notre attention qu'il y a des gens qui mettent un peu n'importe quoi dans le bac recyclage ou dans le bac brun. Dans le bac brun, on m'a même avisé de ne pas mettre de sacs de plastique. Et non, on ne fait pas de sacs de plastique, on met des sacs en fibre de maïs, mais ils n'aiment pas ça, donc à la régie de Port-Neuf. Donc, idéalement, prenez du papier. Je vais me convertir moi aussi. En attendant qu'il n'y ait que des sacs de fibres de cellulose de maïs disponibles ou de cellulose légumineuse. Donc, par contre, on aurait mis dans des bacs de recyclage
des animaux morts, alors ce n'est pas la place. Donc, effectivement, porter une attention particulière. Effectivement, on ne met pas non plus des objets qui contiennent 3 ou 4 matériaux soudés ensemble, un résidu d'ampoule, etc. Ça ne va pas là, malheureusement. Pour le moment, ça va venir éventuellement. Je voudrais remercier tous les gens qui s'impliquent. On a remarqué qu'il y a une piste de ski de fond sur le lac depuis quelque temps. Donc, il y a des gens qui sont mis à travailler, à élaborer la piste de ski de fond qui est un tracé sur le lac. C'est fait bénévolement par des gens qui semblent impliqués de la motoneige. Alors, merci beaucoup aux gens qui sont là et on invite les gens d'en profiter. Tout comme on vous invite à profiter de nos patinoires extérieures, les 2 patinoires ici qui sont ouvertes, alors que nos gens ont réussi à faire une belle qualité de glace malgré les arbres de la température. C'est difficile, ils l'ont reparti à quelques reprises, mais elle est très occupée et en très bon état. Donc, je vous invite à venir en profiter. Voilà, il n'y a pas de dépôt de documents, pas d'affaires diverses. Nous sommes rendus à la période de questions. Si vous avez des questions, vous présentez au micro en vous nommant, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, je suis Danielle Châteauvert. 2 petites questions. En fait, la première, parce que là, vous venez de parler des bacs bruns, je me demandais les sacs qui sont prévus là, pour ramasser les besoins de nos animaux. Est-ce que ceux-là, ça peut aller dans le bac brun ou si ça va dans le bac noir? Ça va malheureusement dans le bac noir. Oh boy, là, je ne suis pas correct. On l'a appris ce soir, c'est correct. Il faut vider le petit sac, le mettre dans le bac brun, mais le petit sac de plastique va dans le noir. OK, bien, ça va aller dans le bac noir. Merci pour ça. J'ai une petite demande à vous faire, Monsieur le maire. Dans le coin du secteur Le Plateau, les noms des rues, peut-être je pourrais dire ça aussi à M. Arsenault, mais c'est parce que le nom des rues est effacé sur la hauteur à peu près à 50 là. Fait que des fois, c'est vraiment carrément difficile de lire le nom des rues. Fait que quand quelqu'un nous cherche dans le coin, fait que ça fait longtemps que c'est comme ça, j'aurais dû le dire bien avant, là, mais j'y pense ce soir de vous le dire, parce que j'ai été marcher aujourd'hui, puis je regarde encore les noms de rues, puisque je ne les connais pas encore dans mon coin. Et voilà. Fait que là, le secteur du Carrefour, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est oui, parallèle à la rue des Mélèzes en montant. Là, oui, j'ai vu une requête là-dessus. Je pense que quelqu'un l'avait mentionné. Donc, c'est effectivement, en tout cas, ça va être rendu une deuxième fois en requête. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ceux qui ne me connaissent pas, Gaétan Couture. Bon, bien, mesdames, messieurs, bonne année, monsieur le maire aussi. Je remarquais, là, cette semaine, là, votre boîte à fleurs, où c'est écrit « La vie est belle », là. Je ne sais pas si vous voulez la garder foncée comme ça, mais si vous voulez la ramener couleur bois, on utilise ça, nous autres, dans le bois rond. Vous mettez de l'eau de javel avec de l'eau, vous la badigeonnez, puis le champignon qui fait le noir de même, ça diminue. Vous faites ça plusieurs fois. Puis si ça ne fonctionne pas, bien là, c'est ce qu'on appelle un traitement choc. C'est du chlore direct dessus. Vous ne lui donnez pas un bain, vous faites juste se l'arroser avec une petite machine à pression, là, tout simplement. Là, fait que, puis vous pouvez faire ça un peu partout sur le bois. Là, ça, c'est tout à fait bien correct. Si vous voulez avoir des produits naturels, j'en ai, mais ils ne sont pas efficaces. Les produits naturels sont à peu près tous de même. Là. Bon, bien, merci du conseil, c'est noté. Oui, regarde, on est là pour ça. L'autre chose, là, c'est tantôt quand tu parlais des pistes de skidoo, c'était le fun parce que je voulais vous proposer de quoi. Le département des loisirs, ils travaillent fort, mais au niveau de l'hiver, à part de la patinoire, là, il y a des petits problèmes là, de ce que je vois. Là, puis il y a quelqu'un qui m'a proposé, il y a plusieurs années, de partir avec son côte à côte puis de faire un chemin sur le lac pour que le monde puisse se promener. Fait qu'il pourrait avoir soit des bénévoles, soit avec le côte à côte que la ville a, avec une gratte en arrière. Ils partent puis ils font un chemin sur le lac, sur le bord, pour aller chercher les chemins pour les rues, pour que le monde puisse se promener. Et une autre section, parce que là, les fat bikes qui se promènent sur la piste cyclable, ils pourraient se promener sur le lac. Puis aujourd'hui, je disais aux gars, je dis, regarde, il pourrait en avoir aussi une pour les skis de fond. Puis là, ben, je vois qu'il y en a une.
c'est pas quelque chose qui est dispendieux, mais pour le monde, c'est beaucoup. Puis même chose pour les enfants. OK, la neige s'en va là, il y a pousse, puis tu vois toujours un paquet d'enfants qui se font une petite glissade. Les glissades pour des enfants de 7-8 ans, ça n'a pas besoin d'être 80 pieds de haut. Tu fais ça à 7-8 pieds, des tonnes de neige à quelque part, que vous laissez ça là pour l'hiver, puis les enfants s'amusent, parce que ça arrive souvent qu'ils travaillent là-dessus, puis ils s'en font une. Après ça, il y a de la neige, puis ça, c'est rebouffé encore une autre fois. Là, puis, fait que ça, c'est des petites choses là, qui peuvent être faites, puis qui peuvent faire plaisir à bien du monde. Là, puis pour les... On parlait des motoneiges tantôt, là. Sur la piste cyclable, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui passe vite là-dessus. Là. Moi, je les vois en face de chez nous, puis c'est tout au ralenti, puis s'il y a quelqu'un qui est là, il y en a souvent qui vont arrêter, le monde va passer. Fait que la collaboration entre les deux, là, vous pouvez dormir tranquille là-dessus. Là. Je n'ai pas vu de maniaque là, fait qu'il y a ça. L'an passé, Monsieur le maire, quand j'ai présenté le budget, on s'était dit on va se rencontrer à un moment donné, mais on était tous les deux là, très, très occupés, puis moi pas mal plus avec les problèmes qu'on a eus avec mes maisons Boiron puis tout, mais je voudrais juste donner une petite question, puis vous allez être capable de voir le reste après ça. Là. Quand je faisais les travaux pour la ville comme sous-contractant, je disais assez souvent au directeur des travaux publics, j'ai dit, regarde, les bonnes fontaines, je n'ai pas besoin de faire ça. Dans le temps, vous aviez un beau petit tracteur, un CVT 45 avec un souffleur, ça devait avoir 60, 70 pouces. C'était l'outil parfait. Puis ça coûte quoi pour la ville pour faire ça? L'employé, il est déjà payé. Ça ne se fait pas la nuit, ça se fait le jour. Il y a du monde, on fait ça peut-être, moi je le faisais peut-être 10 fois par année. Tout ce que ça pourrait coûter, c'est diesel pour s'en occuper. Là, je pense que vous l'avez plus, ce tracteur-là, on envoie un gros, là, un gros John Deere. Là. Mais tu sais, ça va coûter quoi? 1000 pièces de diesel. Vous allez ménager 7, 8, 9000 pièces. Je ne sais pas comment c'est rendu. Là. Il y a quand même plus de bonnes fontaines qui ont été installées. Là, ça, c'est une chose qui est facile à faire et qui peut être organisée facilement. Le gars, il part le matin, à 7 heures, il fait son tour. Le soir, c'est fini. Merci, bonjour, puis tu repasses quand est-ce un autre run plus tard. Fait que c'est pas quelque chose qui demande un travail absolument épouvantable au niveau de l'organisation des employés. Là, puis c'est la même chose là, pour les petites rues. On a un 10 roues avec une gratte, on a un loader, on a tout, puis on continue à le dépenser, à donner de l'argent à des sous-contractants. Oui, je l'ai fait, mais je disais tout le temps, j'ai pas besoin de faire ça. La ville a besoin de ménager, puis c'est quand même nos taxes là, qui sont là-dessus. Là. C'est pas parce qu'on s'occuperait du déneigement de nos petites rues avec le 10 roues qu'il y a là, avec la gratte. Vous pourriez aussi en ajouter, comme la rue La Montagne, la rue Lance-Bellevue, toutes les petites rues en arrière, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que le directeur général, pas le directeur général, mais M. Côté, je pourrais vous dire ce qu'il m'a dit personnellement pour ne pas s'en occuper, mais hors micro, ça serait mieux. C'est pas néfaste pour lui, il n'y a pas de problème là-dessus, mais vous allez ménager à peu près 20, 25, 30 du coût qu'il y a. C'est de l'argent que vous allez pouvoir vous en occuper pour faire d'autres choses. C'est toutes des petites affaires de même ici et là, qui font que c'est intéressant, puis qu'il faut ménager un peu partout. Là, c'est là-dessus, là, ça fait que c'est un peu... Puis vous devez avoir hâte aussi, Monsieur le maire, que les monstres passent. Non, mais moi, j'ai pris en note. De base, ça tombe bien parce qu'on va être obligé de revoir tout le système de déneigement avec l'arrêt du contrat par la Ville de Sainte-Catherine pour la prochaine année. Donc, on a déjà donné le mandat à M. Arsenault et son équipe de revoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, on peut-tu faire mieux, peut-tu faire plus, on peut-tu faire autrement, et qui va le faire? Parce qu'il y a aussi des problèmes chez les déneigeurs, il y a des problèmes de personnel assez importants aussi. Alors, il y a des problèmes aussi de livraison de matériel. Les gens de Sainte-Catherine sont butés à ça aussi présentement. Donc, commander un camion pour déneigement, là, commander demain, nous allons l'avoir vers février 2024. Ouais. Alors, c'est à peu près ça présentement les délais, donc 14 à 16 mois. Donc, on a tout ça sur la table.
on essaie de voir quelles seront nos meilleures options en tant compte des ressources disponibles, des coûts, évidemment, là, je dirais les coûts en premier, les ressources disponibles, puis la faisabilité. Je ne déteste pas votre approche de dire, il y a peut-être une formule hybride, là, on en fait un petit peu, on en fait faire. On va regarder tout ça, voir si on est capable de faire face à la musique avec ça. Il a pris bonne note, donc les bornes fontaines, effectivement, ça va rentrer dans l'analyse, tout comme les petites rues. Pour ce qui est de, ce qui de fond, on était content. Il y a déjà eu quand même, avec la consultation citoyenne, des gens qui ont mentionné le désir qu'il y ait un sentier glacé sur le lac. C'est probablement plus ça qu'on va prioriser que la marche, parce que moi j'ai fait de la raquette sur le lac en fin de semaine et j'étais pas le seul. Alors je comprends que c'était une belle place, ça fait une belle plaine, c'est super intéressant. J'ai croisé des gens en ski de fond. Peut-être que ça va valoir la peine aussi de rajouter un sentier de marche ordinaire là avec. On pourra voir, mais le sentier de patin, je pense qu'on aurait une petite coche de plus si on peut se rendre là. On va regarder ça dans la prochaine année. C'est vraiment une demande qui a été renouvelée par plusieurs personnes durant la consultation. On va mettre notre focus là-dessus pour l'an prochain, voir ce qu'on peut faire, en avoir les expériences du lac Sept-Îles, entre autres, qui ont un comité là-dessus. Puis si on a des gens qui s'impliquent, parce que juste le sentier de patin, on a vérifié, là, un clé en main, mettons, on n'a personne qui s'en occupe, on ne veut pas le faire, il y a des compagnies qui le font, c'est $250 000, 250 000 $. On ne va pas aller là, c'est sûr. Donc, on est intéressé à partir du moment, puis si on peut revenir avec une période où il y a de l'huile de bras en même temps, bien, c'est là que ça va diminuer les coûts, puis ça va être intéressant. Oui, ça fait quoi, 11-12 ans qu'ils le font sur le lac Sept-Îles. Puis ça a toujours été fait par des bénévoles. C'est encore des bénévoles. Moi, je n'ai jamais été, mais mon frère, il va souvent. Puis il y a des boîtes un peu partout. Un peu partout, il faut s'entendre. Puis le monde met de l'argent. Puis c'est avec ça qu'ils payent leur essence, qu'ils donnent un peu d'argent aux bénévoles, puis qu'ils ont payé leur surfaceuse. C'est tout l'argent qui se donne un peu ici et là. Puis quand, ça fait 2 ans, là, il y avait Charles Têtu, puis Mathieu Morel qui en ont fait une. Puis il y avait une journée, un peu comme dans ce temps-ci, là. J'ai compté quasiment 225 personnes qui étaient sur le lac, puis il n'y en avait pas grand. Là. Il y avait juste des petits sentiers ici, là, puis tout, mais tu voyais un paquet de monde que tu vois une fois de temps en temps sur la plage. Mais là, tout le monde était là pour ça, là, tu sais. Fait que, mais vous parlez, là, plutôt, là. C'était en dehors d'ici. Les camions, puis tout ça, j'ai William Savard qui est à côté de chez nous, à Deschambault, là, à ma shop. Puis lui, bien, il en a acheté des camions, puis lui, il les achète par encan, puis ça arrive, puis il en fait du déneigement extérieur, du déneigement, là, puis c'est le même qui fonctionne, lui, là, tu sais, puis il dit, garde, on paye beaucoup moins cher, puis en plus, bien, il dit, on peut les inspecter, puis même s'il y a un petit peu de travail à mettre dessus, c'est beaucoup moins dispendieux que d'acheter des camions, des camions neufs, là, tu sais. C'est vrai. C'est ça le même qui travaille. C'est une option intéressante, sauf qu'ici, moi, je suis tributaire, je n'ai pas de garage, je n'ai pas d'entretien, je n'ai pas de mécanicien. Les gars qui ont ça, c'est des taponneux, c'est des bagasseux qui vont tout faire eux-mêmes. Souvent, ils vont le réparer, ils vont l'entretenir, une petite coche au-dessus. Mais ça fait partie de notre paysage, de toute façon, là, de regarder l'ensemble du portrait, parce qu'on a une opportunité. Là. On n'a pas le choix, il faut le faire, puis il faut le faire rapidement. La ville de Sainte-Catherine arrête-tu totalement, mais c'est juste sur le renouvellement qui est en négociation? Ah non, il arrête totalement. OK. Ben, ils ont des problèmes, quand je vous disais, des problèmes de personnel, de ressources, de matériel. Ils ont connu une très grosse expansion. Puis ils ont de la misère à fournir le service que les citoyens attendent. Alors, ils ne sont plus en mesure de nous desservir. Puis ils nous ont informés. C'est sûr qu'il y a peut-être encore un peu de jeu à faire. Là, on est là-dessus, mais éventuellement, on n'aura pas le choix de regarder nos autres options, puis de voir. Puis c'est un peu inquiétant, je vous avouerai, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus autant d'entrepreneurs, et les entrepreneurs sont tous à la recherche de personnel. Alors, c'est vraiment plus complexe que c'était il y a quelques années. Puis les prix en soumission, pour ceux qui ont renouvelé cette année, dans mes copains dans d'autres villes, ont eu des méchantes augmentations de 35 à 65 %. Alors, c'est pas une bonne nouvelle. Ça arrive au mauvais moment, mais bon, on va faire avec. Bon, disons qu'il y en a qui ont exagéré aussi, là, parce que c'est dans le déneigement, j'en connais moi en masse, là, puis ils ont monté le prix, puis je trouve que c'est pas mal. C'est juste mon gars, ça lui coûtait 400$ il y a 2 ans, puis cette année, c'est 600$. Fait qu'il a arrêté, il a fait lui-même, tu sais, 50 %, là. Puis même ici, là, il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour que je reprenne leur clientèle, puis j'ai dit non, j'ai assez de mon monde. Là, puis ça finit par là, il dit, regarde, il est temps, il dit,
je payais 300$, puis là, il me charge 550$. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Je dis, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, c'est une erreur. Mais ça me fait penser, tu parles de réorganiser, puis tout ça. Je me souviens, une anecdote, il y a à peu près une dizaine d'années, j'écoutais Radio-Canada, puis il parlait avec une madame qui était tannée de voir que le déneigement se faisait par des sous-contractants. Puis ça, c'est en Gaspésie, à quelque part. Puis elle s'est présentée à la mairie, elle a gagné, puis elle a décidé d'acheter tout l'équipement au complet. Je ne sais pas quel montant, elle ne l'a pas dit, mais ça a pris 3 ans pour payer tout au complet, tout l'équipement. Acheter tracteur, 10 roues, tout le tralala. Fait que c'est quelque chose qui se fait parce que le profit que les autres font, bien là, ça reste à la ville, puis tout ça, là, tu sais, puis il y a ça, là, tu sais. Ça fait partie de l'analyse, hein. Quand je disais, là, tout va être sur la table, moi, j'ai toujours fait, dans les autres villes où j'étais, j'ai toujours fait un comparable entre le faire nous-mêmes à la ville ou le donner puis quand on faisait l'analyse, des fois, c'était plus intéressant parce qu'il y avait un marché, une vraie belle concurrence. Je me souviens fin des années 90, j'étais à Saint-Raymond, il y avait 4 entreprises qui voulaient faire du déneigement. Quand j'allais en appel d'offres, je me demandais s'ils étaient pour se couper les stylos entre eux autres. J'avais un excellent prix. Jamais ça aurait été rentable. Par contre, je me souviens que les dernières années, à Rivière-du-Loup, on est passé de 4 soumissionnaires à 2. Puis là, les 2, pour moi, ils s'étaient dit, si je l'ai, elle va être payante. Donc, ça commençait à valoir la peine qu'on investisse. Mais, c'est ça. Il y a du cas par cas à faire. On va faire, mais on n'a pas une grosse équipe. Puis, je fais quoi avec ce monde-là? Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'ils sont sur le déneigement, ils veulent avoir une certaine liberté d'horaire, même les gens qui sont avec ça sont prêts avec... en tout cas, il y a des enjeux de personnel, mais tout est sur la table, comme on dit, on va vraiment tout analyser. Oui, sauf que quand c'est du déneigement, quand il neige, il neige, puis tu fais ta job. Tu regardes d'autres clubs de golf, les gars, ils commencent à 4 heures le matin, mais à midi, ils sont rendus chez eux. Là, fait que, tu sais, il y a tout ça. Puis de toute façon, vous devez avoir des employés l'été qui sont sur le chômage l'hiver. Fait que les autres, ils pourraient juste s'occuper du déneigement, puis le reste, bien, ils restent chez eux. Puis, ça fait partie du portrait, là. Oui, ça permet de garder ces employés-là un peu actifs, entre parenthèses, puis ça permet de les garder pour l'année suivante, plutôt que de dire, bon, ben là, moi, je l'ai eu de problème avec mes 2 maisons Boiron cette année, c'était pas drôle, pas une sapristi de minute, mais oui, on est là, bon, on est tanné d'attendre, on se trouve un autre job ailleurs, tandis que là, s'ils ont quelque chose durant l'hiver un petit peu, puis ils restent là au printemps, fait que tu te gardes une garantie que l'employé revient, puis qu'il est encore là, tu l'attaches un peu. Puis moi, dans le déneigement, quand j'avais du monde, je suis content de ça, je suis tout seul, là, mais les gars, ils accumulaient leur temps. Puis quand ils voulaient se faire payer 40-50 heures, bien, on le payait, mais ils gardaient le chômage pareil. Fait que, tu sais, on organisait ça pour que tout le monde soit heureux. Vous n'avez pas dit ça publiquement au micro, là, hein? Vous n'avez pas dit ça publiquement, là? Oui, mais le chômage, il le savait aussi. On s'est informé. Il n'y a pas de trouble avec ça, là. Okay. C'est bon. Non, on fait... Regarde, j'ai travaillé dans un bureau de comptable, puis je sais que c'est mieux de faire ça comme il faut, plutôt que de... Tu sais, des petites affaires en dessous de la table, là, c'est bon, là, mais quand tu te fais prendre, c'est moins bon. Fait que c'est ça, puis on vous souhaite le bonsoir, puis encore une bonne année. Merci bien. Bon, d'autres questions? Bon. Donc, l'autre jour était épuisé, les élus aussi probablement. Alors, merci tout le monde, bonne soirée, bonne fin de soirée, merci d'être là encore, et encore une fois, bonne année à tout le monde. Merci. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose de fermer cette session à 20h13 précisément. Merci.